Et bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live et pour donc cette nouvelle émission, encore en plein confinement. Si on pensait que ça durait aussi longtemps, en tout cas si on m'avait dit que ça durait aussi longtemps, moi je vous avoue que j'aurais pas parié pour ça. Mais en tout cas on y est encore et nous espérons que ça va bien pour vous, qu'en tout cas vos ventes se passent bien, parce que j'ai encore d'excellentes nouvelles à vous amener dans ce live, dans lequel nous parlerons donc des statistiques, comme d'habitude, de la semaine passée. Nous allons parler aussi des réseaux sociaux, de comment les marques s'adaptent en cette période de crise, et aussi on accueillera un vendeur, un top vendeur qui est là depuis fin 2017, c'est Logo Concept, et on parlera avec lui de surtout comment développer son réseau dans cette période compliquée, et comment arriver justement à capter des nouveaux clients, à capter peut-être aussi des nouveaux collègues pour développer son réseau et pour donc finalement aller plus loin dans ses ventes. Sans plus tarder, nous allons passer donc au premier sujet, qui est un sujet que je pense que vous attendez tous. Alors, petit spoiler, parce qu'on l'a déjà dit assez souvent pour les gens qui nous suivent sur Discord, on est très actifs sur notre Discord, où on discute énormément avec nos vendeurs. Si vous n'êtes pas sur Discord, n'hésitez pas à l'être. En tout cas, la semaine dernière, on a fait donc plus 13% de commandes par rapport à la semaine d'avant, qui était déjà une très bonne semaine finalement. Et on a battu notre record de nombre de ventes en total de prestations commandées, avec plus de 150 000 euros de prestations commandées, ce qui est un chiffre qui commence à peser dans la balance, surtout que quand on regarde notre tableau de bord habituel, qui est hop, voilà, juste ici, on voit que le nombre de clients la semaine dernière a flirté avec les 2800. On était déjà à 2500 à la semaine d'avant, qui était un record. On est à 2800 clients différents. Et ce qui est aussi une bonne nouvelle pour les vendeurs, c'est qu'on augmente aussi le nombre de vendeurs qui vendent. On a dépassé maintenant les 1100 vendeurs qui ont fait au moins une vente la semaine dernière. Donc ce n'est pas uniquement le nombre de clients qui augmente, c'est aussi les clients qui commandent à plus de vendeurs. Donc vous êtes toujours plus à vendre sur 5 euros et c'est toujours une très bonne nouvelle. Dernière bonne nouvelle, c'est que le panier moyen a repris des couleurs, puisqu'il avait baissé ces 3 dernières semaines. Mais la semaine dernière, on arrive à des paniers moyens à peu près normaux, puisque les comptes donc à 30 euros par mois, c'est ceux qui vendent en général les services les plus chers, arrivent à un panier moyen à 42,35 €, donc en moyenne pour chaque commande. Pour les comptes à 5 euros par mois, c'est 29,26 €. Et pour ceux qui n'ont pas de compte, c'est 12,68 €. Donc je vous rappelle, cet écart s'explique de plusieurs façons. Déjà, avoir un compte plus, c'est pouvoir faire des options qui sont plus chères, donc potentiellement augmenter son panier moyen. Et aussi, en général, quand on a un compte plus, on fait plus attention à ces microservices, on le développe plus, on fait plus d'options, on est plus clair. Donc finalement, obligatoirement, on augmente son panier moyen. On s'investit plus en fait dans son profil. C'est aussi ça qui permet d'augmenter son panier moyen. Et donc, on arrive à un total donc, de nombre de commandes la semaine dernière à 4595, donc plus 13% par rapport à la semaine d'avant. Et j'ai une très bonne nouvelle, c'est que hier, on a encore battu notre record de vente, donc peut-être que cette semaine-là, on verra la semaine prochaine, mais en tout cas peut-être que cette semaine, on va encore augmenter ce nombre de commandes. Voilà, donc 5 euros pour l'instant se porte plutôt bien. C'est une excellente nouvelle pour tout le monde, pour tous les vendeurs de la plateforme. Surtout, faites attention à vos clients. Si vous avez trop de commandes, et je sais qu'il y en a qui ont trop de commandes et qui n'arrivent pas à les gérer correctement, pensez à désactiver vos microservices. Je vous rappelle, pour désactiver vos microservices, c'est extrêmement simple. Quand vous êtes dans vente, là vous avez microservices, et là vous pouvez retirer simplement votre microservice de la vente. Et il ne sera plus visible. Par contre, ne vous inquiétez pas, quand vous le remettez en vente, il sera automatiquement remis sur nos moteurs de recherche, vous ne perdrez pas votre référencement. C'est vraiment quelque chose à utiliser pour justement que vous ne soyez pas submergé et que vous puissiez aussi laisser les autres vendeurs profiter des potentiels clients qu'il y a sur la plateforme. Voilà, donc ça c'était la partie statistique, qui est toujours plutôt bonne. Et sans plus tarder, donc nous allons passer à
au premier sujet du jour, hein, à l'actualité de la semaine, qui est l'explosion des réseaux sociaux actuellement, hein, qui est en train de se passer, et comment aussi les marques s'adaptent à cette communication de crise, parce que il y en a beaucoup qui sont finalement à l'arrêt, qui ont des grosses communautés et qui cherchent à communiquer avec leur base sur les réseaux sociaux. Le premier article, donc, qui est un article qui est paru le 27 mars, hein, qui fait état donc d'une augmentation de 61% des réseaux sociaux, avec WhatsApp, hein, qui est de loin le grand gagnant. Donc cette étude a été menée au début, hein, de l'épidémie de Covid-19. Et c'est Kantar, hein, avec Home Media qui a mené cette étude-là. Donc avec bien sûr un trafic internet qui a augmenté, mais ça a été vraiment dans l'intérêt donc des réseaux sociaux. Bon, hein, c'est facile à comprendre pourquoi. Hein. On est tout seul confiné chez nous, on a envie surtout de partager avec les autres, de garder un contact. Donc il est logique que les réseaux sociaux explosent dans cette période-là. Donc c'est surtout les systèmes, hein, les plateformes de messagerie instantanée qui en profitent, avec une hausse à peu près de 40% pour WhatsApp. WhatsApp qui a mis d'ailleurs en place qui met en place actuellement une politique pour limiter aussi le nombre de tout ce qui est fake news, tout ce qui est transfert d'URL un petit peu n'importe comment, à tort et à travers. Les réseaux sociaux, quoi qu'il arrive, s'adaptent dans leur utilisation avec des nouvelles fonctionnalités, hein, spécifiques au confinement, avec des fonctionnalités qu'on n'aurait peut-être pas forcément vu venir, comme le fait de regarder à plusieurs une seule vidéo, comme le fait de partager un petit peu plus avec de nouvelles fonctionnalités. Je vous invite, hein, toutes ces adresses-là, vous les aurez à la fin du live en flux de commentaires, que ce soit sur Facebook ou je le mettrai aussi sur YouTube. Donc vous pouvez relire ces analyses. Et deux articles sont plutôt intéressants qui ont été publiés sur le site wearesocial.com, qui est une étude des marques et de ce que les marques font sur les réseaux sociaux pendant le confinement. Donc il y a deux articles, hein, qui reprennent un petit peu ce qui a été fait la semaine 1, donc du 16 au 22 mars, et un second qui a été fait pour reprendre ce qui a été fait du 23 au 29 mars. Et ce qu'on voit en fait, alors c'est super bien fait, hein, puisque ça analyse vraiment comment chaque marque s'adapte dans sa communication et ça explique à chaque fois quel enseignement en tirer. Donc on voit que les marques font ce qu'on appelle un petit peu, vont vers le fait de faire, disons, de la promotion pour les bons messages. Il y en a qui, par exemple, on voit, hein, un star de Coca-Cola ici, qui a fait un énorme panneau publicitaire sur Times Square pour dire de rester chez soi. Il y a donc des marques qui proposent de l'aide à tout ce qui est personnel soignant. Donc tout ça, bien sûr, ils le mettent en avant. Il y en a d'autres, surtout, qui s'adaptent à leur communauté, hein, comme Netflix, par exemple, ou il y en a directement qui proposent des cours de philo en ligne, des cours de sport, bref, qui essaient au maximum de s'adapter avec cette situation-là, et en tout cas qui cassent leur code. Et ça, c'est peut-être le point super important, c'est que, à l'instar de suivre leur ligne éditoriale que souvent elles essaient vraiment de suivre toute l'année, hein, on le voit, on en parle, hein, enfin souvent ce que je vais dire, hein, ça ne va pas étonner les personnes dans le marketing, hein, c'est que définir une ligne éditoriale, la bouger, c'est extrêmement difficile, surtout quand on est une très grande marque. Chaque mot est ultra choisi, souvent validé par plusieurs niveaux de personnes. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On casse tout, on remet tout à zéro. Et finalement, ça fait plutôt un bien fou de se retrouver avec une communication qui est moins lisse, qui est plus, disons, qui va plus vers les gens, qui est plus directrice, enfin, en tout cas, on se sent mieux. Enfin, moi, en tout cas, en voyant les réseaux sociaux, je me sens un petit peu mieux. Je me sens moins dans cette logique que tout soit un petit peu blanchi, pas vraiment. Enfin, c'est plus vrai. C'est plus vrai. Et en tout cas, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que les marques s'adaptent pour parler un peu plus aux gens, pour leur parler plus en direct, pour être plus sincères, et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. On sent que, en tout cas, elles font des choses qui sont à l'attention des gens et
plutôt, enfin, en tout cas, moins à l'attention de leur portefeuille. Elles se soucient moins de leur ROI, de ce qu'elles vont gagner, mais elles se soucient plus des gens. Pour bien sûr, hein, on n'est pas dupe pour gagner après, bien entendu, mais en tout cas, dans le but de faire des choses bien actuellement, et c'est ce que on a tous besoin, en tout cas d'entendre et de voir. Voilà, je mettrai ces deux études qui sont extrêmement intéressantes. Ça vous donnera sans doute des idées aussi pour communiquer. Et en parlant de communication, on va y venir, hein, puisque je vais recevoir là dans quelques secondes Logo Concept, qui est donc un spécialiste de la communication visuelle, qui est vendeur sur le site depuis décembre 2017, qui a actuellement donc 905 ventes sur 5 euros, hein, ce qui fait pas un petit vendeur du tout. Et on va parler donc du développement de son réseau, enfin en tout cas de notre réseau, du réseau de chacun, durant la période de confinement. Eh bien, salut, comment vas-tu? Salut Hein? Guillaume. Salut Salut, Guillaume. salut. Salut tout le monde. Eh bien, Ça va, ça va. j'ai toujours voilà l'habitude de commencer par cette question un peu classique, mais d'actualité. C'est comment ça va par chez toi? Comment tu t'en sors? Comment va le moral? Bref, comment tu vas? Bon bah écoute, comment te dire, confiné comme tout le monde, comme le cas de tout le monde. On est avec les enfants, c'est une période assez compliquée, mais bon, il y a quand même du travail à faire. On est quand même dans une période particulière. Il faut prendre le mal et faire du bien avec. Donc il y a des choses à travailler, il y a des choses qu'on n'a pas le temps de faire, qu'on a heureusement aujourd'hui le temps de faire, comme ce que tu as évoqué avant, les C'est réseaux vrai. sociaux, travailler la notoriété et travailler un peu son réseau. C'est vrai qu'on a parlé dans les lives précédents de beaucoup de choses qu'on pouvait faire pendant cette période de confinement, comme se former par exemple, hein, comme améliorer ses services. Et là, c'est vrai que la période de réseautage, finalement, on peut dire que c'est quand même une période qui est potentiellement bienvenue pour augmenter, en tout cas pour agrandir son réseau. Mais avant toute chose, tu es là sur 5 euros depuis 2017 quand même. Qu'est-ce que tu proposes sur 5 euros? On va montrer ton profil en même temps, comme ça tout le monde pourra le voir. Alors, ce que je vends le plus, c'est de la création de logos essentiellement, de l'identité visuelle, la conception de marque. Ensuite, tout ce qui va avec, c'est-à-dire les cartes de visite, les flyers. Je fais de la conception de sites internet aussi, Mhm. également. Mais vraiment, essentiellement, c'est vraiment l'identité de marque que je travaille pratiquement, quoi. Et Je ne suis pas diversifié dans. tu es auto-entrepreneur, mais tu as une activité salariée, et donc tu fais ça pour l'instant à côté. C'est quelque chose que tu veux peut-être C'est changer dans le ça. futur? Tu veux passer à 100% sur ce genre de taf? C'est ça, tout à fait. C'est pour ça que voilà, pendant cette période de confinement, je souhaite développer mon réseau justement pour pouvoir avoir plus ou moins mes œufs dans tous les paniers et pour pouvoir me développer en tant qu'auto-entrepreneur à 100%. Donc voilà, développement du réseau, parlons-en. Qu'est-ce que tu as mis en place récemment et qu'est-ce que tu voudrais partager aux autres vendeurs, en tout cas comme bon conseil et comme bonne pratique? Alors, je suis pas un expert des réseaux sociaux. Je pense que chacun en a notre place, on a nos spécialités. Donc, il y a des vendeurs sur 5 euros qui sont très qualifiés justement pour nous apporter du contenu, qui proposent des services qui apportent du contenu, etc. Donc, je me suis documenté, je me suis renseigné avec des personnes. J'ai pris des services à certaines personnes où il y a des e-books, où il y a du contenu intéressant, Tout à fait, avant de je pouvoir montre en développer mon même réseau. temps LinkedIn Oui, Pro, hein, qui est un vendeur à qui tu as fait appel par exemple. Voilà, on voit son profil en même temps, hein. De toute façon, je vous le donnerai aussi. Et donc, qu'est-ce que tu as aussi fait après derrière? Instagram, je suis en train de voir pour refaire le réseau Instagram. Donc là, par cette période, j'ai beaucoup de temps pour les travailler, ces réseaux. Mais je sais que si vraiment, quand l'activité reprendra, que j'aurai moins de temps pour m'occuper de cette partie-là, il y a des personnes qui animent les réseaux, comme Sabine, 45, Mhm, si tu peux montrer le tout à profil, fait, qui fait vraiment la gestion, qui est très très bien là-dedans. tout à fait. Parce que je pense que on peut pas tout faire chacun. On a des vendeurs qui sont là, qui sont très très bien, qui permettent justement de développer ces choses-là. Et nous, on peut se concentrer sur notre partie à nous, quoi. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Et donc dans cette volonté de développer ton réseau, donc tu as commencé quand et quels sont tes résultats actuellement?
Alors, au début du confinement, j'ai démarré j'ai commandé un e-book, une formation à LinkedIn Pro Mhm. pour avoir des informations. Donc après consommation, j'ai commencé à appliquer un petit peu ces méthodes. Mon compte LinkedIn Pro a été développé point de vue esthétique, point de vue rédactionnel, Mhm. et je suis passé de deux, au niveau de mon réseau, 2 personnes, et là je suis à 1055 personnes en 15 jours, Et plus de 15 comment tu jours. as fait pour avoir autant de personnes, autant de contacts, et quels sont ces types de contacts que tu as eu? Alors, je me suis principalement concentré sur des contacts qui peuvent être soit des prospects clients futurs, des partenaires, parce que l'important quand on est entrepreneur, c'est de s'entourer. Jusqu'à maintenant, je ne me suis pas entouré. Il faut s'entourer pour que ce soit sur des projets où on est compliqué, qui peuvent être compliqués, ou au moins on a des personnes de confiance avec nous. Mhm. Donc, j'ai prospecté plus ou moins il y a un ratio à pas dépasser, sinon c'est comme tous les réseaux, on peut pas ajouter des personnes comme ça. Je me suis concentré sur les chefs de projet, sur les personnes qui font du SEO, sur des personnes qui gèrent les réseaux, vraiment des personnes de l'internet qui peuvent m'apporter, auxquelles je peux apporter, auxquelles on peut avancer ensemble, quoi. D'accord. Et donc, c'est pas forcément absolument une recherche de clients, c'est aussi une recherche de partenaires pour potentiellement après avoir des clients. C'est ça, tout à fait. Très bien. Et LinkedIn, donc, est-ce que tu as déjà des retours positifs ou pour l'instant c'est toujours en développement actuellement? J'ai eu quelques contacts par le biais des ajouts. Faut quand même laisser un message pour dire qu'on se connecte avec le réseau, voilà, qu'on propose ça, qu'on peut aider pour ça. Faut quand même pas ajouter des personnes bêtement sur un réseau. Faut quand même qu'il y ait une communication derrière. Donc, sans faire forcément de la promotion pure et dure, mais vraiment dire qu'on est là, qu'on peut apporter du plus. Donc, j'ai eu quelques contacts quand même qui peuvent être prometteurs. D'accord. Donc c'est toujours positif. Tout à Sur fait. Instagram, tu penses aussi avoir des contacts ou enfin, pourquoi avoir choisi Instagram d'ailleurs pour à Alors, développer? Instagram, c'est différent. C'est un réseau qui est un peu moins professionnel, mais un réseau qui est plus visuel. Donc, comme je fais du graphisme et que j'ai beaucoup de choses à présenter, je passe par ce réseau principalement pour proposer un petit peu ce que je conçois, ce que je fais, ce que je propose. Et il y a beaucoup de grandes marques qui sont dessus, beaucoup d'influenceurs, de personnes avec beaucoup de notoriété qui sont dessus. Donc, on peut très bien toucher une autre audience, d'autres personnes, d'autres partenaires. C'est un peu complémentaire, je pense, à LinkedIn. Très bien. Et donc concrètement, ce que tu faisais, hein, c'est ce que tu as fait finalement, c'est aller ajouter des gens que tu recherchais sur LinkedIn pour après potentiellement les recontacter derrière. Enfin, j'ai envie un petit peu que tu expliques le process un petit peu plus clairement aux gens pour que finalement ils puissent le reproduire hein, de leur côté. Par exemple, disons que je suis rédacteur web, je vais aller sur LinkedIn, je vais me concentrer sur les journaux d'édition, sur les Mhm. personnes qui font exactement la même chose que moi, parce que personne n'est parfait, on est là pour apprendre tous, on se perfectionne au fur et à mesure. Donc ça permet de se faire un réseau, en fait, vraiment d'avoir des personnes supplémentaires, parce que l'entrepreneur ne doit pas être seul. Donc ça permet d'après de travailler sur des projets communs, ça permet de se développer sur d'autres axes. Et c'est quand même important en 2020, aujourd'hui, d'utiliser ces réseaux. Et est-ce que tu penses que cette période actuelle, là, on est quand même tous en confinement, la France est potentiellement en grande partie à l'arrêt, est-ce que tu penses que c'est le moment de le faire? Oui, parce que c'est le moment justement, c'est comme à la maison. On est à la maison, on va faire des travaux à la maison. Si j'ai pas le temps, je le ferai quand j'aurai le temps. Ben là, aujourd'hui, on a le temps. Personnellement, je l'ai. Donc, je développe ce réseau. J'invite les personnes qui peuvent le faire à le faire. C'est toujours bénéfique, même si c'est pas des clients que ça ramène des partenaires, ça ramène des acteurs importants de la vie professionnelle. Et ça permet de vraiment, vraiment proposer son truc, montrer ce qu'on est capable de faire et vraiment se créer un réseau parce que cette période de confinement nous rapproche plus ou moins, Mhm. mais point de vue numérique. D'accord. Ah ouais, non, mais c'est très Mm. clair. J'espère en tout cas que tout le monde va suivre tes précieux conseils. On discutait hein, en off juste avant hein, et on se disait, bah, c'est vachement important comme ça de se regrouper alors, autour hein, d'un réseau social, mais aussi bien sûr entre vendeurs sur 5 euros, que ce soit sur le forum ou sur le Discord. Parce que plus on est nombreux, plus on se connaît, plus les vendeurs interagissent entre eux, plus derrière
on sera capable de réagir en fonction des clients qu'on a, de se rediriger certains clients, de s'apporter aussi des conseils sur des commandes. On voit souvent sur Discord des vendeurs qui demandent à d'autres vendeurs certains conseils, quoi répondre à certains clients. Et c'est vrai que ce travail en communauté, c'est toujours bénéfique à tout le monde. Et même si on est quelqu'un de très aguerri, même si on quelqu'un déjà qui a de fortes bases et qui en tout cas ne débute pas, à un moment ou à un autre, on a toujours besoin de quelqu'un d'autre. Donc s'entourer, c'est capital. Est-ce que tu avais C'est ça. autre chose peut-être à ajouter, un conseil ou peut-être un petit truc à dire à l'ensemble des vendeurs? Il faut se concentrer sur son activité principale, c'est-à-dire que si on fait du graphisme, à la rigueur, se développer peut-être en rédaction si on a les capacités, mais vraiment, si vraiment on n'a pas les capacités, vraiment apprendre à déléguer les choses. On a des vendeurs intéressants dans la plateforme, on a beaucoup de, Mhm. justement, en développant ces réseaux, on peut faire des connaissances avec d'autres personnes qui peuvent nous aider. Parce que le souci, c'est que l'entrepreneur travaille trop souvent seul et que justement, cette période de confinement permet, enfin, je me répète, je vous ai dit ça tout à l'heure, mais cette période de confinement permet justement de développer son réseau efficacement. D'accord. Non, non, mais de toute façon, c'est vrai que ça va sans doute aider à ce que les gens travaillent peut-être un peu plus en ligne, plus ensemble, C'est et ça. ça va peut-être changer les choses à ce niveau-là. Tu as tout à fait raison. Ouais, bien, écoute, je te J'ai l'impression remercie. que, Oui, ouais, vas-y, si tu as encore quelque chose à ajouter, ouais, avec grand plaisir. ouais, juste une dernière chose. J'avais l'impression que justement, avant que cette période de confinement, c'était un petit peu, on était plus individuels tous, et je trouve qu'il y a plus de solidarité, plus de mise en avant depuis cette période, justement. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, l'explosion des réseaux sociaux en est la preuve, et je pense que si chacun tire son épingle du jeu là-dessus, ça pourrait encore plus rapprocher et plus développer nos réseaux, et pourquoi pas les vendeurs et de la plateforme. Ah bah écoute, j'espère en tout cas que tout le monde t'entend. Nous, c'est ce qu'on fait, en tout cas, on promeut de manière assez, enfin, en tout cas plus qu'avant, le Discord, le forum, pour que ça aille un petit peu plus loin. On est en train d'ailleurs de revoir un petit peu le forum, de changer quelques catégories, parce que c'est disons que vous trouvez plus facilement les sujets et que vous puissiez les laisser un petit peu plus sur le forum, et pas uniquement que sur le Discord. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on met en avant et qu'on va pas arrêter de mettre en avant. Que ce soit maintenant ou après le confinement, où j'espère que vous serez toujours aussi nombreux à nous suivre sur ces réseaux. Voilà. En tout cas, merci à toi, encore une fois, d'avoir accepté mon Merci. invitation, même si les conditions réseau n'étaient pas ultra top, mais on fait comme on peut, malheureusement. Et je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine pour un autre sujet, avec sans doute un autre vendeur pour nous partager son expérience. Salut à tous et bonne vente. Bye bye. Merci, salut.